Bon après-midi chez vous, madame, monsieur, bienvenue à cette revue de presse. Les journaux parus ce vendredi 3 mai 2024 reviennent sur différents sujets. Commençons cette revue avec actualité.cd qui titre que RDC M23, scène d'horreur à Goma, un camp de déplacés touché par des explosions faisant au moins 9 morts et des blessés graves. Des graves explosions ont touché un camp de déplacés des guerres ce vendredi 3 mai au quartier Lac Vert dans la périphérie de la ville de Goma, Nord Kivu, tuant 9 personnes et plusieurs blessés graves. Il s'agit d'un bilan provisoire. Les sources locales parlent de projectiles d'obus en provenance de la ligne de front près des Saké, territoire de Massissi, où de combats opposent la rébellion du M23 et les forces armées de la République démocratique du Congo. Dans un autre registre, mais cette fois avec un autre journal qui est mediacongo.net, il rapporte que les gouvernements garantissent la régulation de paiement du salaire de fonctionnaires de l'État. Le gouvernement congolais a garanti avec promptitude la régulation de paiement du salaire de fonctionnaires de l'État afin de préserver la paix sociale au sein de l'administration publique. En outre, le gouvernement a respecté ses engagements pour vider les arriérés de la prime des rétrocessions de régie financière. C'est le vice-premier ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, qui l'a annoncé le jeudi 2 mai 2024 devant l'intersyndicale nationale de l'administration publique. Sur un autre volet, parlant avec le journal Élection Net qui titre « Scandale de corruption à Kinshasa, des véhicules de luxe offerts aux députés provinciaux ». D'après les confrères, des véhicules de grosse cylindrée destinés aux députés provinciaux de la capitale ont été découverts dans les parkings d'un immeuble au centre-ville, quelques jours avant l'élection de gouverneurs et des sénateurs de Kinshasa. Pour Élection Net, aucun doute, il s'agit clairement d'une opération de corruption visant à influencer les élections. C'est tout pour la lecture de nos journaux, mais prenons ça encore. On termine le 3 mai de chaque année. Nous commémorons la journée mondiale de la liberté de la presse. Pourquoi le 3 mai est la journée mondiale de la liberté de la presse? Le 3 mai sert à rappeler au gouvernement la nécessité de respecter leurs engagements en faveur de la liberté de la presse et constitue également une journée de réflexion pour le professionnel de médias sur la question relative à la liberté de la presse et à l'éthique professionnelle. Tout aussi importante, la journée mondiale de la liberté de la presse est une journée de soutien aux médias qui sont cibles de restriction ou d'abolition de la liberté de la presse. C'est aussi une journée de commémoration pour les journalistes qui ont perdu la vie dans la poursuite d'une histoire. Madame, Messieurs, c'est ici que se termine la lecture de nos journaux. Merci de votre attention soutenue. À très vite.